Ben oui, vous avez pas juste d'être une vedette au Québec. Ah ouais, c'est devenu un peu d'être au Québec. Mais là, je ne sais pas combien de fois vous aurez été documentaire, mais je sais pas. Faut pas que les choses soient inaccessibles pour l'homme. Faut que l'homme revienne dans son environnement naturel, qu'il retrouve une connexion, qu'il s'amuse avec elle, mais qu'il en prenne soin. Un peu comme on s'amuse avec son propre enfant. On en prend soin, on le câline, on fait attention à lui, mais on s'amuse puis on part faire des expériences avec lui. C'est la même affaire avec la nature. Mais on peut pas faire ça dans l'eau. On a déjà vu. Il y avait un gradet qui nous fait. Oui. Ah oui, par contre, Il y avait une mouche. Est-ce que vous êtes pas mal prêts? Fait que cette rivière-là, elle a beaucoup de variations de débit. Puis c'est quand même une rivière qui fait un peu plus de 100 km de long. Et qui se jette où? Au fleuve Saint-Laurent. Oui, mais où? À Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Ça porte son nom, ben oui, effectivement. Fait que je vous invite à descendre en bas. Et on va faire un petit cours de formation sur le kayak. Qu'est-ce que ça fait? On devient très stable. Imaginez mes fesses sont sur le quai, je mets mes pieds en premier et ensuite je pousse mes fesses à l'intérieur. D'accord? Oui. Une fois que je suis assis, mon dos est droit. Ça va? Ok. Débarquez, taguez au fond de l'eau, les orteils dans l'eau. Ah, c'est froid! On pousse. 3 points d'appui, toujours sécuritaire pour débarquer. D'accord? Oui. C'est pas derrière. Tu mets devant? Ah. Attention les orteils. Doigts. C'est quoi tu fais toi? Oh oui. C'est toi le capitaine. Tu respires encore? Kelly, est-ce que tu penses qu'elle est polluée, toi, l'eau? Toi, tu penses qu'elle est polluée? Mais moi, je vais vous prouver que non. Puis comment je vais vous prouver ça? Charlie est allé chercher avec une de ses amies des petites bestioles. Je veux pas vous entendre faire « Ah, beurre dégueu », hein? D'accord? Parce qu'elle est tolérance zéro à la pollution. Elle aime pas ça, les endroits pollués, elle aime pas les produits chimiques, elle déteste ça. Fait que si on l'a sur la rivière, ça veut dire qu'on a une super belle rivière en santé qui n'est presque pas polluée. Ben là, elle est morte. Mais il y en a plein, puis on les trouve sous les roches. Elles sont bien cachées. Ben, elles sont mortes parce que c'est moi qui les ai récoltées. C'est sûr que pour la science, puis pour savoir si notre rivière est en santé, on a dû sacrifier quelques individus. Mais on l'a faite parce que c'est des espèces qu'on a beaucoup dans la rivière puis qui sont pas en voie de disparition. Fait qu'on s'est permis de le faire sur 1 ou 2 individus.
Quoi? Tu tournes un petit peu là-dessus pour voir l'eau. Tu regardes Une toile d'animaux. Oui, il y a des dessins d'animaux. Tout à fait, papa. Bye Tom. Vous voyez? Il y a plein de petites patounes avec des petites griffes là. Ça, on en voit très souvent sur les bordures de route malheureusement parce qu'ils sont victimes du trafic. Comme Uzi. Cher. Comme Uzi, t'es en train de dire que je lave un raton laveur? Ouais. Mais moi, je veux récupérer. Si elle a besoin d'un dentier, ça serait beau, des petites dents. Maman, elle t'adorait plus. Non, ils sont un peu plus loin les héros. Et ouais, on a un gros trou là. C'est du rat musqué. Le ram. Ouais. Puis là, ce gros trou là, c'est sûr que là, je le trouve un petit peu trop évident parce que la loutre aussi, c'est comme le castor, ça se cache des prédateurs. Pour les petits bébés, fait qu'il faut pas que ce soit trop évident pour un renard ou un coyote. Là, il pourrait s'engager trop facilement dedans. Là. C'est big, hein? Sous l'eau, oui. Fait qu'ils sont suffisamment nombreux pour que ce soit correct. Puis en même temps, faire des trous dans le sol, ben ça aère les sols. C'est important, puis ça les fait drainer. On a de la compagnie. Ah, une aigle. Un aigle. Est-ce que quelqu'un a ses jumelles suffisamment pour voir si ce rapace aurait une tête rouge? Regardez là-haut. Attends, t'es en train de le tirer, tu dois faire. Là, moi, j'ai pas de jumelles, c'est difficile à dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu as vu, Milan, les gros trous dans la rivière? Dans la berge? Il y a des gros trous. Ça, c'est la maison du rat musqué. Je vous invite à continuer un petit peu. Hey, il fait plein de vagues. Les poissons au poisson. Un plat de fruits. Ah oui. Il y a plein de gros poissons. Oui. Sors du kayak.
des fois, c'est possible que les petites bestioles que je t'ai montrées tout à l'heure, quand on soulève des roches, ça se peut qu'on en trouve. Est-ce qu'on peut... C'est quoi que vous avez trouvé? On n'a pas encore traversé les rails. On n'est pas à la moitié. Fait que là, ce qui s'est passé ici, c'est que bien souvent, par méconnaissance, plus qu'autre chose, on pense pouvoir modéliser la nature un petit peu à des fins d'activité, à des fins plus lucratives, etc., pour notre bien-être. Mais des fois, on le sait pas, puis on fait plus de mal qu'autre chose. Pas de balle. Ils maintiennent les rives. Oui, elles maintiennent les rives, donc ça évite l'érosion. On n'a pas compris. Ça fait de l'ombre aux poissons. Fait que oui, ça tempère la température de l'eau. Fait que ça permet de faire beaucoup de... Parce qu'il faut qu'il y ait du vent, puis, parce que le vent, ça permet à respirer, puis... Ouais, ben oui aussi les arbres, ça permet de faire de l'oxygène. Fait que oui, ça te permet de respirer. Ça apporte aussi des services qu'on appelle ontologiques. Fait qu'effectivement, quand on enlève la forêt alluviale, ben, on a un impact négatif sur la rivière. Fait que oui, on retient les berges, mais tous les autres services ne sont plus là. C'est parce que nous, il faut pas qu'ils montent dans la rue. Ouais. Mais tu sais, la plupart du temps, à la base, les agriculteurs, ils ouvraient beaucoup les rives pour voir les Amérindiens arriver. À l'époque, c'était pour ça qu'on faisait ça. Là, maintenant, on le fait pour gagner des champs, du terrain. Mais à un moment donné, on se rend compte que quand on enlève les arbres, qu'est-ce qui se passe? Avec l'érosion puis le débit de la rivière, ben, les berges s'écroulent. Fait que là, on perd encore plus de terrain au lieu d'en avoir gagné. Fait que maintenant, on commence à savoir un peu mieux comment ça fonctionne, un écosystème. Puis, on se dit, bon, on va essayer de reboiser plutôt que... Mais il y a encore beaucoup de... Fait qu'on n'a comme pas le choix de protéger ça si tu veux que l'espèce humaine continue. Puis en dehors de ça, c'est bête, mais on s'en rend même plus compte. Tu t'en as marre de ta job, t'es stressé. Qu'est-ce que tu vas faire? Peu de gens, pour déstresser, allument la télé ou... En tout cas, il y en a, là, mais je veux dire, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas sortir dans le bois, tu vas aller marcher un peu, tu vas souffler, puis tu vas rentrer chez toi. Fait que rien qu'au-delà de ça, là, rien que psychologiquement parlant ou spirituellement parlant, toute peuplade humaine a eu besoin de la nature et a encore besoin de la nature. C'est juste le bon sens.